Bonjour à tous et à toutes, c'est la vidéo de présentation de Tempête Sacre et de Nalid. On va présenter nos caractéristiques et voilà. Bref, c'est parti. On va attendre un petit putsch pour pouvoir y aller. 75, ça devrait suffire. Voilà là. Eh bien. Voilà, c'est reparti. Eh bien, voici mon box. En général, un Yopter, ça doit taper assez. Donc, concentration, précipitation, intimidation. Voilà. Tu nous montres ce que tu sais faire? Scaphandre pour booster les dommages poussés. Dressage. Et là, vous voyez que c'est un peu fort, mais bon. Oula. Hop. Pas envie de taper sur lui. Non. Ce que je vais faire, je vous propose une petite coupée. C'est sûr qu'avec des résistances, ça tape moins. Je peux faire ça, mais ça marche quand même. Bon, on va le faire au cac. Une petite maîtrise d'arme. Pour se donner de quoi frapper fort. Un coup de cac. Et il est déjà presque mort. Bon, je le laisse. Allez. Donc là, ça va nous expliquer quelle vidéo nous allons faire. Sur la flèche, retour. Eh bien, nous allons faire une vidéo. Des vidéos en fait qui concernent les donjons. Comme bon, le Royal Mood, je pense que tout le monde sait le faire. Le Bansot aussi. Le Ben, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose à part. Si vous voulez, je vous expliquerai la technique du Amrak. Ensuite, il y a quoi? Il y a oui, on vous montrera l'obsidiantre. Quoi d'autre? Bien le Tengu, le coriandre. Mais le coriandre, c'est simple. En fait, il n'y a pas de vulnérabilité. C'est une certaine technique à adopter pour être sûr de gagner. Le colosso, que j'ai déjà fait d'ailleurs. Il est assez simple, mais si vous êtes désaccordé dans votre groupe, ne le faites pas parce que hein, il faut avoir bien de l'accord. Quoi d'autre avec le glours que je vais faire tout à l'heure avec un ami. Et voilà. Et la personne qui va grandement, oui. Du coup, Si vous voulez des astuces. bien sûr, les astuces Kama, percepteur, etc. Le colis, mais le colis, je pense qu'on va attendre un petit moment avant d'en faire, parce que la différence de niveau, elle est pas très, hein, elle est pas très bien. Sinon, il y aura les colis solo qu'on vous mettra en ligne, etc., etc. Bref, sinon vous pouvez nous envoyer des idées à sacrenailid@gmail.com. C'est simple, hein, toutes les idées sont lues par moi ou par Nalid. On en discute
on en discute bien. Donc voilà. Bref, maintenant vu que ce n'est pas Nailid qui tourne sur son ordi, eh bien c'est moi qui vais vous montrer mes caractéristiques et mon inventaire. C'est parti. Alors, bref, on a quoi? Le Carface pour le mode Dopu. Bien évidemment, il ne coûte plus très cher en HDV, hein. Il a baissé du 3/4 de son prix, je crois, en quelques jours. La coiffe du Melou, qui est un assez bon jet de force et vita, à respecter surtout la vita. Les résistances à monter surtout, car les résistances aujourd'hui c'est très utilisé par tout le monde. La petite épérieuse jet parfait. Un Gelano PAPM. La cape du Melou jet perfect avec une assez bonne de la perfect en force, une assez bonne vita et d'assez bonnes résistances. La DD Émeraude pourpre qui me permet de passer en 6 PM grâce à son 100 vitalité, 30 en force et son petit PM bonus. La belette, d'assez bon jet, jet quasi perfect en force, quasi perfect en vitalité, quasi perfect en sagesse, bon jet de puissance, le petit PA qui fait plaisir, les résistances O et R qui sont assez avantageuses. L'anneau du Melou, pardon si ça lag un peu, jette parfait en force. Bon, on le connaît pour sa faible vitalité, le seul dans la panoplie. Sa faible vitalité qui est son vilain défaut. Il faudrait que ça augmente à 150 à peu près. Mais bon, le résistance feu que je n'ai pas augmenté malheureusement. Pour pouvoir remettre beaucoup de force et aussi les dommages. Les bottes du Velou, quasi perfect force, bref, assez bien, perfect en sagesse, bon coup critique, le PM, les résistances qui sont assez bien, et les full résistance, mais ça ne vous attardez pas trop dessus pendant votre FM, et bien sûr, veuillez à faire en sorte que vos bottes soient que moins 4 de résistance terre, parce que sinon c'est un peu chaud. Si vous pouvez trouver un cac qui vous donne de la résistance terre, c'est bien. Bref, le Dofus Kawot, 62 sagesse à ne pas manquer si vous voulez EP à partir du niveau 150, car après ce sera très difficile. Le Furibon, qui rajoute 30 en force. Dofus Calyptus, qui rajoute 27 en prospection. Furibon mineur, 15 de force. Bien sûr, on va le virer de l'inventaire pour essayer d'y mettre un forcené peut-être. Le ravageur neutre pour pouvoir mieux taper au cas où votre adversaire a beaucoup de résistance en terre. Et bien sûr le furibond majeur, 60 en force. les trois compagnons les plus utilisés du jeu, hein, car tout le monde peut y avoir accès avec les succès. En cas de PVP assez dur, je mets un bouclier fiscal dont la seule condition est d'avoir minimum 790 000 kamas dans son inventaire. Et aussi, je peux mettre un cigalossier qui me donne des pourcentages de résistance au JCJ et des résistances feu JCJ. Voilà. Oui. Ça va être le truc va faire une vidéo, des fois ça va être. Des fois ça va être juste le snap qui va faire une vidéo. Ou des fois, c'est tout dépend. Ça dépend car nous sommes dans des zones avec un décalage horaire assez important. Par exemple, là, il est 2 heures chez moi, il est 9 heures du matin chez lui. 9h50 chez moi. Bon, bien prochainement des vidéos concernant le Colosso. Colosso, Glours ou alors Astuce Kama. Bref, à plus et bon jeu.
À plus.